Christophe Cador, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la rubrique Facecam de la Tribune. Vous êtes PDG de Satis. Alors, qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui n'ont pas eu encore le plaisir de vous connaître? Je suis un industriel toulousain, français, passionné par l'aéronautique et le ferroviaire et le transport en général, la mobilité. Je suis très attaché aux racines françaises du groupe, mais aussi très ouvert à l'international. On est présent dans une quinzaine de pays. Alors, rappelez-nous ce que fait le groupe Satis. Satis a deux activités. La première, c'est la peinture d'avions et le traitement de surface, l'étanchéité des pièces d'avion. Mhm. À la fois pour les donneurs d'ordre, les constructeurs d'avions, les motoristes, mais aussi pour les compagnies aériennes. Un avion est peint une première fois, puis repeint 3 ans, 3 fois tout au long de sa vie. Et puis, on a une deuxième activité qui est moins connue, qui est l'aménagement intérieur d'avions et de trains, où on occupe des positions pour Alstom et Bombardier très importantes. Qu'est-ce que la crise actuelle a changé pour votre entreprise? La crise a changé, comme pour tout le monde, un effondrement du chiffre d'affaires. À la fois parce que les clients n'avaient plus besoin de nos produits ou de nos prestations, et puis je dirais d'autres qui avaient d'autres sujets à traiter avant la peinture d'avion, comme les compagnies aériennes. Donc je dirais un événement très gravissime pour tout le monde et pour nous en particulier. Le manager que vous serez après la crise sera-t-il le même que celui que vous étiez avant? Je dirais que un manager doit savoir faire face au ramp-up, comme on dit dans l'aéronautique, aux croissances, mais aussi aux crises. Et ça, c'est un bon test pour une organisation. Moi, je suis tout à fait confiant dans la capacité de notre organisation à gérer correctement cette crise, et il le démontre au quotidien. Je tiens d'ailleurs vraiment à saluer, j'en profite, vous me posez la question, l'engagement total des équipes, des compagnons, des techniciens, des ingénieurs pour gérer ces crises au mieux, pour nos clients et pour l'entreprise elle-même. Dans le respect strict des règles sanitaires, et ça, j'y tiens beaucoup, il n'y a pas d'opposition entre conditions de travail et conditions sanitaires. Comment est-ce que vous préparez la reprise? Alors, il est un peu trop tôt pour le dire parce que la reprise, on travaille sur différents secteurs d'activité, à la fois la construction d'avions ou de trains, les compagnies aériennes. Donc, aujourd'hui, tout le monde essaye d'avoir plus de visibilité à quelques mois, et ça me semble vraiment trop tôt à ce stade pour l'estimer. Mais en tout cas, il faudra qu'on soit très agile pour être prêt pour la reprise. Je tiens à dire, c'est qu'on a beaucoup de nos ateliers qui ont repris le travail, et pour certains dès le 23 mars. Donc oui, mais d'autres, ça n'a pas été possible. D'autres, les clients n'avaient plus besoin des prestations. Donc chaque cas est particulier. Alors, une question plus globale, est-ce que vous pensez qu'il y aura une remise en question profonde de la mondialisation? Il y aura des petits ajustements marginaux ou au contraire, ce sera business as usual? Quelle est votre analyse un petit peu? Je crois que c'est très facile de brocarder la mondialisation. C'est très facile. Je dirais, pour moi, c'est le fait des extrémistes. Euh, la mondialisation a beaucoup apporté au monde. Je pense notamment aux vaccins, au transport, etc. Mais c'est clair que les choses seront un peu différentes dans l'avenir, en tout cas dans un avenir proche certainement. Mais les gens auront toujours besoin de voir leur famille, de se déplacer quand le télétravail n'est pas possible pour des raisons professionnelles. Donc, je crois que je crois fermement dans l'avenir de notre secteur de la mobilité, et la croissance redémarrera dans quelques temps, peut-être un an et demi. Est-ce que vous pensez que la RSE va être amenée à jouer un rôle plus important dans l'après-Covid-19? Je crois que la RSE, elle fait déjà de beaucoup d'entreprises. On ne découvre pas la RSE avec le Covid. Donc, je dirais, le Covid, enfin, les conditions sanitaires seront intégrées dans les règles de RSE. Pour nous, pour Satis en particulier, on continuera notre investissement dans ce domaine, c'est évident, avec les partenaires. Des questions plus personnelles, les deux dernières questions. Qu'est-ce que finalement le confinement vous a permis de faire que vous n'auriez pas eu le temps ou la potentialité de faire en activité classique, normale? Alors,
avec les réserves sur la question qu'on avait un peu en antenne. D'abord, j'ai respecté les règles de confinement, hein, autant que faire se peut, mais ça ne m'a pas empêché d'aller dans les ateliers parce que je considère que mon rôle est aussi de saluer l'engagement des équipes avec toutes les règles de précaution qui se doivent. Bon, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé, comme d'habitude, en fait. Rien n'a changé finalement, Christophe Cador. Je me disais que j'allais être tranquille, pouvoir lire, faire tout ce que je pouvais ne pas faire en temps normal, mais non. Du lundi au vendredi, je travaille intensément, d'autant plus que j'ai des responsabilités en dehors du groupe Satis dans les instances professionnelles et je m'y emploie beaucoup. Dernière question, la première chose que vous ferez une fois que le confinement sera levé? Bah, d'abord, le confinement ne veut pas dire, si je comprends bien, la disparition des mesures sanitaires, hein. Donc, il faudra bien évidemment s'y conformer scrupuleusement. Mais j'aurai grand plaisir à faire un beau gueuleton avec mes enfants, mes amis, ma famille, le moment venu. J'ai bien entendu toutes les précautions oratoires en amont. Tout à fait, bien sûr. Merci Christophe Cador d'avoir pris le temps de répondre aux questions de la tribune. Merci de m'avoir consacré du temps. Au revoir, monsieur. Bonne journée.